Pas de morosité ce matin dans la salle de l'Ancre pour ces assises. L'agriculture guyanaise se développe avec une hausse annoncée des fonds européens. Le FEADER va être abondé sur 3 années consécutives et il va passer de 16 millions à 37 par an sur les 3 années. Vous voyez donc l'importance, c'est presque 60 millions de plus que nous aurons. Autre opportunité, le plan de relance du gouvernement. Mais pour développer la production, il faudra mieux structurer les filières. Qu'on crée davantage de coopératives par filière, qu'on se structure davantage pour répondre aux enjeux à venir. L'animal, la partie animale, donc à l'expérience à ce niveau-là. La partie végétale, donc avec la période Covid, etc., ça nous a démontré qu'il fallait qu'on s'organise davantage. L'une des failles, c'est le manque de moyens de la Chambre d'agriculture. Je n'ai pas de technicien spécialisé sur le maraîchage. Je n'ai pas de technicien spécialisé sur le fruitier. Je n'ai pas de technicien spécialisé sur le porc, sur le volaille. Vous voyez, tout ça sont les filières importantes. J'ai besoin, c'est pour mieux encadrer, accompagner ces jeunes qui s'installent dans ces filières. Les organisations interprofessionnelles pallient en partie la faiblesse de la Chambre. Ainsi, l'Interpro national Légumes de France annonce l'ouverture en Guyane d'une antenne de son centre technique avec une intention. Prendre en considération bien le travail qui est fait ici et qu'est-ce que l'on peut apporter au niveau des producteurs pour justement moderniser leur exploitation, pour accroître leur production, pour les sécuriser justement dans la commercialisation. On a tout un tas de panels que l'on peut proposer au niveau des producteurs guyanais. Autre blocage récurrent, la lenteur de la cession du foncier d'État aux agriculteurs. Réponse de l'État, ça avance. La mission foncière a été créée cette année, en 2020. Il y a eu une augmentation très significative des attributions foncières. Il y a aussi un gros travail à faire sur toutes les terres qui aujourd'hui sont des terres agricoles et qui ne sont pas exploitées. Ça, il faut qu'on le fasse avec la profession. En projet depuis 2017, une SAFER pilotée par les agriculteurs devait être créée pour gérer les attributions foncières. Une réunion est prévue ces prochains jours pour débloquer le dossier.